Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode 2 du Marie Rugby Show pour toutes les informations de ce week-end de Coupe du Monde. C'est parti! Comme d'habitude, le sommaire. Aujourd'hui, on va voir les résultats, les blessés, les informations, la composition probable du 15 de France pour affronter la Namibie. C'est parti! On commence avec les scores de cette deuxième journée de poule de Coupe du Monde. Alors, la France est imposée sans briller malheureusement face à l'Uruguay 27-12. La Nouvelle-Zélande n'a fait qu'une bouchée de la Namibie 71-3. Les Samoa se sont imposés face aux Chiliens 43-10. Le Pays de Galles s'est imposé logiquement face au Portugal 28-8 dans un match qui était quand même intéressant. L'Irlande s'est imposée face au Tonga 59-16. L'Afrique du Sud a explosé la Roumanie 76-0. J'y étais, je peux vous le dire. L'Australie s'incline face aux Fidji. Première information intéressante de cette Coupe du Monde. Elle s'incline l'Australie 15-22. Et l'Angleterre s'impose 34-12 face aux Japonais sans trop briller non plus. Petit point au niveau des poules, la poule A avec notamment la France est en première position avec 8 points de victoire. En deuxième position, la Nouvelle-Zélande qui a 5 points grâce à sa victoire face à la Namibie. L'Italie est en troisième position avec 5 points, ils n'ont pas joué le week-end dernier. En quatrième position, nous avons l'Uruguay et en cinquième position, la Namibie. Dans la poule B, l'Irlande mène avec 10 points, 2 victoires avec bonus offensif. L'Afrique du Sud est en deuxième position avec 9 points. Troisième position, l'Écosse qui a 0 points et qui n'a pas joué ce week-end. Quatrième, les Tonga et cinquième, la Roumanie. Dans la poule C, c'est le Pays de Galles qui est en première position avec 10 points, 2 victoires avec bonus offensif. Les Fidji sont en deuxième position avec 6 points puisqu'ils ont gagné plus les 2 bonus qu'ils avaient eu lors de leur premier match. L'Australie en troisième position avec 6 points également. Quatrième, nous retrouvons la Géorgie et cinquième, le Portugal. Dans la poule D, la dernière, l'Angleterre est en tête avec 9 points, suivi des Samoa qui ont 5 points, le Japon également 5 points troisième, quatrième l'Argentine et dernier le Chili. On passe à la composition probable face à la Namibie. Les titulaires ou les cadres vont être de retour. Laurent Labitte l'a dit, il y aura moins de turnover. Pourquoi? Parce que après le match contre la Namibie, il y a une semaine de repos puisqu'il y a 5 équipes par poule, donc il y a toujours une semaine de repos obligatoire, chacune son tour. La France sera en repos la semaine prochaine avant son match face à l'Italie. Si on prend les cadres comme Antoine Dupont et les autres, ils ont vu le match contre la Nouvelle-Zélande, n'ont pas joué contre l'Uruguay. S'ils ne jouent pas contre la Namibie, après ils ont leur semaine de repos et qu'ils jouent contre l'Italie, ça fait quand même un mois de pause, ce qui n'est pas trop favorable à pouvoir garder le rythme et tout ça. Donc ils vont forcément jouer contre la Namibie. La composition probable pour ce match, on aurait en numéro 1 Cyril Bay qui ferait son grand retour, numéro 2 Peato Movaka qui remplace Julien Marchand qui est blessé, numéro 3 Winnie Antonio, numéro 4 Cameron Wookie, numéro 5 Thibaut Flamand, numéro 6 Anthony Gelon, numéro 7 Charles Olivon, numéro 8 Grégory Aldrit, numéro 9 Antoine Dupont, numéro 10 Mathieu Jalibert, numéro 11 Louis Bielbiaré qui ferait son entrée dans le 15 des cadres entre guillemets, numéro 12 Jonathan Danty, numéro 13 Gaël Ficou, numéro 14 Damien Penaud et numéro 15 à l'arrière Thomas Ramos. Au sujet des blessures, on a d'abord celle de ce joueur sud-africain Malcolm Mars qui s'est blessé lors d'un l'entraînement de mardi dernier. Il s'est fait une rupture des ligaments croisés du genou. Ça ne lui laisse aucun espoir. S'il doit passer par l'opération, il en a pour au minimum 6 mois, ce qui est quand même très très long et je lui souhaite un très bon rétablissement. Mais la Coupe du Monde pour lui est terminée. Un autre joueur dont sa Coupe du Monde est terminée de manière un peu bizarre, c'est celle de David Cherry, joueur écossais, qui serait tombé dans les escaliers de son hôtel provoquant une commotion cérébrale. Il en aurait au moins pour 12 jours d'arrêt. Et l'Écosse a fait le choix de le retirer du groupe et d'appeler un autre joueur à la place pour le remplacer. Donc au final, Coupe du Monde terminée pour une chute dans les escaliers en jour off. Ça fait mal. Will Skelton devait prendre part au match Fidji-Australie qui avait lieu ce week-end. Malheureusement, il n'a pas pu parce qu'il s'est blessé à l'entraînement au niveau du mollet apparemment. Il ne se serait pas suffisamment remis de sa blessure qui a été contractée dans la semaine pour pouvoir jouer le match. Aucune information officielle n'a été donnée sur la nature exacte ni la durée d'indisponibilité qu'il doit opérer.
Pour le moment, on n'en sait rien, mais on espère pour lui que ça va vite se rétablir et qu'il pourra être de nouveau parce que c'est quand même un membre très important de l'équipe australienne. Au niveau des blessures et celles françaises, une très bonne nouvelle. Selon Laurent Labitte, tout évolue très bien. Julien Marchand est entre les mains du staff médical et de la performance. Le match de l'Italie est un objectif pour lui. S'il en a la capacité, il sera sur le terrain, sinon on attendra une semaine de plus. Ce qui signifie que Julien Marchand devrait potentiellement pouvoir jouer le match France-Italie qui a dans 2 semaines, juste avant les quarts de finale. On espère que ça ne sera pas trop précipité et que ça sera le bon timing pour Julien parce que c'est quand même un membre très important du groupe. Dernière blessure de la semaine et celle-ci elle a été spectaculaire. Elle s'est passée lors du match Nouvelle-Zélande-Namibie. Le malheureux Leroux Malan s'est fracturé la cheville. On a pu le voir directement à l'écran. Sa cheville a tourné de 90 degrés durant le match. Coupe du monde terminée effectivement, il va devoir se faire opérer, un long repos va devoir être opéré et les All Blacks ont fait un très beau geste. À la fin du match, ils lui ont donné un maillot qu'ils ont tous signé en lui souhaitant un très très bon rétablissement. C'est ce qu'on aime dans le rugby. On termine cette vidéo et ce petit journal avec 2 informations de la semaine. La première, la retraite de André Pollard dans le groupe de l'Afrique du Sud. Il a été appelé pour pallier le malheureux Malcolm Marx que je vous disais tout à l'heure qui est talonneur. Pourquoi pas du poste pour poste, j'en sais rien, mais en tous les cas, André Pollard revient, lui qui n'avait pas pu être là puisqu'il avait eu une blessure au mollet si je me souviens bien. Il a joué le week-end dernier avec son club de Leicester. Tout va bien pour lui et il rejoint le groupe pour participer à la Coupe du Monde. Dernière information de ce Marie Rugby Show et elle concerne la Nouvelle-Zélande. Un de leurs joueurs, Ethan de Groot, a écopé d'un carton jaune lors du match face à la Namibie qui s'est transformé en carton rouge avec l'appel du bunker. Il passera en commission de discipline en début de semaine, mardi ou mercredi, pour connaître sa sanction et sa durée d'indisponibilité. Chose qui est sûre, il ne pourra pas jouer le prochain match de la Nouvelle-Zélande qui a lieu ce week-end. Voilà, c'est la fin de cet épisode 2 du Marie Rugby Show. J'espère qu'il vous aura plu et nous, on se retrouve mercredi pour l'actualité du début de semaine avant le programme de cette 3e journée de Coupe du Monde. Salut!